Le prix de vente moyen par véhicule de Zecre a dépassé celui d'Audi et de BMW le mois dernier et presque personne en Occident ne s'en est rendu compte. 383 453 véhicules. En un seul mois. C'est le bilan de BYD pour mai 2026, et je vous demande de garder ce chiffre en tête en le comparant à quelque chose de plus familier. Le groupe Volkswagen écoule environ 750 000 voitures par mois dans le monde entier, toutes marques confondues thermiques, hybrides, électriques, tout compris. BYD fait désormais plus de la moitié de ce volume, en Chine seulement, et exclusivement en véhicules à nouvelles énergies. Voilà l'échelle dont on parle. Mais ce que je trouve souvent perdu dans le chiffre brut, c'est ceci: une partie de ces 383 000 unités correspond à l'export, et les expéditions à l'étranger de BYD ont atteint un nouveau record personnel en mai. Je n'ai pas de ventilation officielle confirmée, donc je reste prudent mais plusieurs sources convergent vers plus de 50 000 unités quittant la Chine ce mois-là. C'est important, parce que ça signifie que BYD ne gagne pas seulement sur son marché intérieur, il commence à concurrencer structurellement les marques japonaises et coréennes qui dominent l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. À mon avis, l'histoire la plus intéressante n'est pas le volume total, c'est la composition du mix. BYD vend de tout, depuis la citadine d'entrée de gamme Sigul jusqu'au SUV Ultraluxe Yangwang. Cette intégration verticale, de lever le moins cher du monde à un SUV à 6 chiffres capable de tout terrain, aucune marque occidentale ne l'a réalisé. Ni Tesla, ni Volkswagen, ni personne d'autre. Et le faire à 383 000 unités par mois, c'est la preuve que les usines tournent avec une efficacité suffisante pour préserver les marges sur l'ensemble de ces gammes de prix. Leapmotor vient de franchir le cap des 80 000 livraisons mensuelles pour la première fois de son histoire. Et je vais être honnête, j'ai largement sous-estimé la vitesse à laquelle ça allait arriver. Il y a un an, je voyais encore Leapmotor comme un acteur le cost un peu débrouillard, condamné à vivre dans l'ombre de Li Auto et NIO. Je me trompais. Pour replacer les choses dans leur contexte, NIO, la marque que les médias occidentaux adorent mettre en avant, plafonne toujours quelque part entre 25 000 et 30 000 unités par mois. Leapmotor en livre désormais environ 3 fois plus. 3 fois. Et Leapmotor y parvient avec des tarifs qui rendent le SUV C10 réellement compétitif face à une Tesla Model Y d'entrée de gamme aux prix affichés, tout en étant moins cher à la mensualité dans la plupart des villes chinoises. Ce qui a tout changé, à mon avis, c'est le partenariat de distribution avec Stellantis. Leapmotor International pousse ses voitures en Europe et dans une partie de l'Asie via les réseaux de concessionnaires Stellantis, et ces volumes se reflètent maintenant dans les chiffres consolidés. Ce n'est plus simplement une histoire chinoise, c'est une histoire industrielle mondiale. Le classement habituel des 5 grandes marques NEV chinoises, généralement Li Auto, Haideo, NIO, Xpeng et Leapmotor dans un ordre ou dans un autre, mérite une sérieuse révision. En volume pur, Leapmotor mérite une place tout en haut de cette liste, et je pense franchement que l'industrie n'a pas encore pleinement intégré cette réalité. C'est le chiffre qui m'a arrêté net quand je l'ai vu. En mai 2026, le revenu moyen par véhicule de Zecre aurait dépassé le prix de transaction moyen d'Audi et de BMW sur le marché chinois. Permettez-moi d'être précis sur ce que ça signifie et sur ce que ça ne signifie pas. On parle de prix de vente moyen par unité, pas de marge bénéficiaire. Zecre ne met pas plus d'argent dans sa poche qu'Audi par voiture, sa structure de coût est différente. Mais le simple fait que des consommateurs chinois acceptent de payer un prix Audi voire au-delà pour un badge Zecre, c'est un basculement psychologique considérable. Il y a 2 ans, la sagesse conventionnelle voulait que les marques chinoises soient condamnées à rester sous les 200 000 yuan, parce que les acheteurs choisiraient toujours un badge allemand à ce niveau de prix. Zecre est en train de démolir cette idée reçue en temps réel. La Zecre 001 et les modèles plus récents affichent de solides scores NPS, le Net Promoter Score, autrement dit la propension des propriétaires à recommander le véhicule, et le bouche à oreille fait ce qu'aucun budget marketing ne peut simuler. À mon avis, la performance de Zecre en mai est le point de données stratégiquement le plus significatif de tout ce rapport. Les volumes, c'est une chose. BYD, il en a, des volumes. Mais imposer des prix premium tout en faisant croître ces volumes simultanément? C'est ce qui distingue une vraie marque d'un simple produit générique. Audi et BMW feraient bien d'y prêter une attention très sérieuse, parce que Zecre ne joue plus sur le terrain du prix. Il joue sur celui du désir. Et en Chine, en ce moment, c'est lui qui gagne cette bataille. Un dernier chiffre qui mérite qu'on s'y arrête, Chery. Pas un pur player de la nouvelle énergie, mais Chery aurait atteint 180 000 unités exportées en mai. C'est extraordinaire. Pour replacer ça en contexte, Chery exporte désormais en un seul mois davantage de voitures que bien des constructeurs occidentaux de taille moyenne n'en vendent dans le monde entier en un trimestre.
Chery ne bénéficie pas du même traitement médiatique haletant que BYD ou NIO, en partie parce que ce n'est pas une marque 100% électrique, et en partie parce qu'elle n'a pas ce vernis storytelling à la Silicon Valley. Mais j'estime que la machine à l'export de Chery est le canari dans la mine pour les constructeurs européens et américains. Si une marque que la grande majorité des consommateurs occidentaux n'a jamais entendu expédie 180 000 véhicules par mois aux quatre coins du monde, la pression concurrentielle n'est pas en train d'arriver et elle est déjà là. À prendre de la hauteur, mai 2026 ressemble à un mois où plusieurs tendances annoncées depuis des années par les analystes ont toutes cristallisé en même temps. BYD à pleine puissance, Leapmotor qui s'invite dans le haut du tableau, Zeekr qui impose des tarifs premium, et des exportateurs historiques comme Chery qui inondent les marchés mondiaux. La question qui ne me quitte pas, c'est, quel constructeur occidental a une réponse crédible à ces 4 défis simultanément? Honnêtement, je n'en sais rien. Et cette incertitude-là, je ne m'attendais pas à la voir encore à ce stade de la transition électrique. Donnez votre avis en commentaire et je veux savoir laquelle de ces 4 histoires vous semble la plus déterminante pour les 12 prochains mois. Et si vous pensez que je survalorise le cap tarifaire de Zeekr, expliquez-moi pourquoi. Abonnez-vous pour recevoir les données de juin dès leur publication. Laquelle de ces 4 histoires aura le plus d'impact dans l'année à venir? L'échelle industrielle de BYD, la montée en puissance de Leapmotor, le positionnement premium de Zeekr, ou le bond à l'export de Chery? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les chiffres de juin dès leur publication.